Alors, bienvenue à toi dans ta nouvelle formation et surtout bienvenue dans ton Trello. Alors tout d'abord, je me présente, je m'appelle Romain, je fais partie de l'équipe pédagogique du centre de formation et je suis responsable entre autres avec Eric du Trello. C'est donc pour ça que c'est moi qui t'accueille et c'est moi qui vais t'expliquer comment fonctionne cette plateforme. Alors, avant de commencer, pas de panique, tous les Trello, toutes les formations possèdent un Trello qui est fait de la même manière. Donc moi je te montrerai l'exemple sur la réflexologie plantaire en distanciel, mais ne t'inquiète pas, tous les Trello sont identiques en termes de structuration, d'accord? Et le fonctionnement est le même. Alors, avant aussi de t'expliquer comment fonctionne le Trello et comment te l'approprier, je t'invite à télécharger l'application Trello sur ton téléphone portable. Alors, soit avec l'App Store ou Play Store, ça dépend si tu as un iPhone ou un Android. Pour la petite info, voilà, Trello ça s'écrit comme ça, et le logo c'est le carré bleu avec le rectangle blanc au milieu. Donc tu peux mettre cette vidéo sur pause et télécharger le Trello. C'est quand même assez pratique de l'avoir sur téléphone parce que tu verras qu'il y a beaucoup de supports sur cette plateforme, notamment audio, vidéo, et donc ça te permet d'avoir H24, on va dire, n'importe où, n'importe quand, accès au contenu de la formation. En plus, ce qui est génial avec Trello, c'est que non seulement c'est gratuit, tu l'as remarqué, mais en plus, le format ne change pas, que ce soit sur ordinateur ou sur téléphone portable, donc c'est très simple d'utilisation. Tu verras que c'est très intuitif. Alors déjà, pourquoi le Trello? Ça me tenait à cœur de t'expliquer l'objectif du Trello. C'est déjà pour que tu puisses être autonome, notamment durant les intersessions ou même dans ta formation, hein. Comme tu peux le voir, là on a un Trello en distanciel, donc le Trello se suffit à lui-même. Ça c'est la première chose. Et tu vas voir que il y a beaucoup de supports pédagogiques. Si tu es plutôt auditif, si tu es plutôt visuel, si tu es plutôt lecture, tu vas pouvoir t'y retrouver dans ce Trello et ça c'est top, ça correspond vraiment au système d'apprentissage de beaucoup de personnes. Donc c'est vraiment une plus-value, mais pour ça il faut que tu puisses t'approprier l'outil. Donc je t'invite aussi à mettre le Trello en favori, comme ça tu peux y avoir accès très rapidement. Voilà, moi sur ma barre de favoris je l'ai à portée de main. Parce que tu verras que tu vas y passer beaucoup de temps durant ta formation. Alors, comment fonctionne le Trello? Eh bien, c'est très simple. Comme tu peux le constater, tu as des colonnes. Des colonnes blanches, on va dire, blanches ou grises. Là, la première colonne, c'est administration, outils, assistance. Le deuxième, initiation, massage, etc. etc. Donc, évidemment, les noms changent en fonction des formations, hein, tu l'as remarqué. Mais voilà, en tout cas, c'est un bloc, ou alors on appelle ça liste aussi, mais un bloc, une colonne. Et dans ces blocs-là, dans ces listes-là, tu vas trouver des cartes. Donc les cartes, elles sont ici, donc qui sommes-nous, documents à lire, etc. etc. D'accord? Alors, on a aussi mis des couleurs aux cartes, tout simplement pour te donner une idée en fait de ce qui t'attend. Voilà, comme je te laisserai lire, hein, tout simplement, quand tu regardes les couleurs. Voilà, ça t'indique si c'est plutôt un cours théorique, si c'est plutôt de la pratique, si c'est un rendez-vous, etc. etc. Donc, quand tu as accès au bloc, tu as aussi une vision de ce qui t'attend. Donc, voilà, c'est intéressant. Ça me fait penser d'ailleurs, je t'invite à faire les cartes dans l'ordre. Pourquoi? Parce que Eric et moi, nous avons construit l'ensemble des formations avec forcément une certaine cohérence. Ok, c'est un peu comme une série Netflix. Si tu commences par le dernier épisode, alors oui, c'est bien, tu sais tout, mais bon, c'est pas très cohérent. Tu sais plus qui est quoi, qui a fait qui a tué machin, un tel. Voilà, bah là c'est un peu pareil. Si tu regardes la dernière carte du bloc, tu vas avoir le contenu avant d'avoir l'historique ou ce genre de choses. C'est pas forcément cohérent, donc vraiment, je te déconseille de faire les cartes dans le désordre. Suis-les les unes après les autres, c'est très important pour la cohérence et pour que tu puisses avancer correctement. On a aussi fait en sorte que une carte égale une action ou un savoir ou un thème en particulier. Ok, c'est vraiment step by step, étape par étape. Voilà comment fonctionne le Trello et cette cohérence. Donc je t'invite à jouer le jeu en termes d'ordre, quoi. Alors sur la démonstration, là sur l'exemple que je te donne, tous les blocs sont visibles, mais toi en fait tu vas avoir au début seulement le premier ou le deuxième bloc, et ce sont tes formateurs
qui, au fur et à mesure, vont débloquer la suite. Donc tu n'auras pas accès à tout, c'est-à-dire qu'il faudra que tu fasses toutes tes cartes du bloc pour pouvoir débloquer la suite. Donc vraiment, voilà, dans un souci, encore une fois, de cohérence hein, et de progressivité, quoi. Voilà, vraiment, step by step, c'est vraiment le maître mot de ce Trello. Alors, maintenant que tu as compris comment ça se structure, juste un petit point, voilà, chaque carte, tu verras qu'il y a des petits sigles, et ça t'indique en fait le type de contenu que tu vas trouver dans cette carte. Donc là, par exemple, les traits, c'est du texte, le trombone, c'est une pièce jointe, et là, le carré, c'est qu'il y a une checklist, donc c'est qu'il y a des choses à faire. Et en fait, l'intérêt pour toi et pour nous, c'est que tu vois que là, il y a beaucoup de checklists, par exemple, c'est que quand tes formateurs vont jeter un coup d'œil sur ta progression, bah nous, on va tout de suite voir déjà si c'est vert ou si ça ne l'est pas. Tu vois que là, par exemple, dans Qui sommes-nous, si la tâche a été faite, donc c'est sur 1 sur 1. Là, document à lire, ça n'a pas été lu, 0 sur 4. Donc en un coup d'œil, on voit ta progression, on peut éventuellement voir s'il y a des commentaires. Voilà, je te fais un petit test. Voilà, là on voit qu'il y a une petite bulle qui est apparue. Hein. Donc là ça veut dire, ah, on m'a laissé un commentaire, on a répondu à une question, ou on m'a posé une question justement. Donc voilà, en un clin d'œil, c'est très pratique pour nous à ce niveau-là. Donc une carte, comment est-elle constituée? Déjà tu peux te préparer et voir en avance ce qui t'attend. Hein. Donc tu vois qu'il y a beaucoup de pièces jointes, des checklists et puis du texte. Et ben voilà, démonstration, quand tu cliques sur ta carte, tu as le texte qui, bien sûr, doit être lu. Hein. Je te fais pas un dessin sur ça. Et donc les pièces jointes, donc ça peut être, là par exemple c'est une image, ça peut être un audio, ça peut être un PDF, ça peut être un document, un lien vers un document Drive ou une vidéo, etc., etc. Donc tu prends connaissance de la pièce jointe. Et en dessous, tu verras qu'il y a, ou pas, hein, ça dépend de tes formateurs, hein, de ta formation, il y aura peut-être des choses à faire de ton côté. Donc voilà, moi je t'ai globalement expliqué comment exploiter le Trello. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, c'est le côté progressif, vraiment carte par carte, bloc par bloc. Voilà, qu'elles sont triées par thème. Donc tu peux en un coup d'œil voir ce qui t'attend. Et puis que tu vois qu'il y a des choses à faire de ton côté. Donc nous formateurs, on a accès très facilement à ça. En un clin d'œil, voilà. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à la poser sur ton Trello en commentaire. Et puis moi, je te laisse sur ça. Et puis bonne continuation à toi dans ta formation.